Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo zéro déchet, minimalisme. Donc si tu me découvres aujourd'hui, je te souhaite la bienvenue. Peut-être que vous l'avez déjà vu sur Instagram, j'avais posté une question qui consistait à savoir ce que vous aimeriez savoir sur mes échecs et mes réussites zéro déchet. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un bilan sur ma démarche autour du zéro déchet pour que vous ayez une idée plus globale de ce à quoi j'ai pu arriver en 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi, j'entamais une transition vers le zéro déchet, le minimalisme. Je savais qu'avec mon passif d'acheteuse compulsive, ça risquait d'être très compliqué, mais je me suis quand même lancé ce défi parce que j'avais envie de me libérer de toutes ces choses qui m'encombraient au quotidien. Et j'avais eu une diminution assez importante de mes revenus, ce qui faisait que je m'étais lancé le défi de pouvoir réduire ma consommation au maximum. Soyons honnêtes, je savais que je ne supprimerais pas tous mes déchets, mais j'avais vraiment le souhait de pouvoir les réduire au maximum. J'ai commencé par la salle de bain avec pour mission de terminer les produits que j'avais achetés en grande surface et de ne plus les racheter et de pouvoir trouver des alternatives beaucoup plus écologiques. J'ai commencé par ne plus acheter de shampoing et j'ai fabriqué moi-même mes shampoings solides. J'ai remplacé les gels douche avec des bouteilles en plastique par des savons en pain. J'ai remplacé les cotons-tiges par un auriculi. J'ai remplacé ma brosse à dents en plastique par une brosse à dents où seule la tête est interchangeable. C'est-à-dire que je garde la même brosse à dents à durée indéterminée. Je n'ai qu'à changer la tête. Ce sont les brosses à dents Lamazuna que j'aime beaucoup. J'ai remplacé les dentifrices avec des conditionnements en tube plastique par des dentifrices solides et actuellement je le fabrique moi-même. Certains disent que ils préfèrent toujours acheter les dentifrices de grande surface parce que leur goût est plus sympa. Moi, le dentifrice que j'ai réussi à fabriquer, je trouve que son goût est vraiment très sympa. J'en suis arrivée là parce qu'au départ, j'ai acheté le dentifrice solide Cristal. Et puis en fait je me suis rendu compte que quand on achetait les recharges, elles coûtaient 8 à 9 euros la recharge. Moi je trouvais ça vraiment excessif. Donc j'ai acheté sur Aromazone les produits de base pour pouvoir fabriquer mon dentifrice. Et franchement je suis plutôt satisfaite du résultat. J'ai remplacé mes disques de coton démaquillant par des cotons lavables. J'ai remplacé mon lait démaquillant ou biphasé par de l'huile de jojoba. J'ai remplacé mes crèmes hydratantes par des huiles végétales. Pour mes règles, j'ai remplacé les tampons par une cup ou une coupe menstruelle si tu préfères. J'ai remplacé les serviettes hygiéniques jetables par des serviettes hygiéniques lavables et des culottes de règles. J'ai remplacé ma brosse à cheveux en plastique par une brosse à cheveux en bois. J'ai remplacé le produit anti-calcaire que j'utilisais pour nettoyer la vitre de ma douche par du vinaigre blanc. Et bien évidemment, tous les produits que j'ai ensuite rachetés, notamment les produits de maquillage, sont des produits qui sont soit bio, soit cruelty free, soit éco-cert, des produits qui sont beaucoup plus sains pour la santé. Et je ne regrette absolument pas mes choix. Les seuls petits échecs que j'ai eus dans la salle de bain, c'était plus des échecs qui sont liés à mon entourage, c'est-à-dire mes enfants. Alors mes enfants, j'ai remplacé leurs brosses à dents par des brosses à dents Lamazuna. J'ai remplacé leurs brosses à cheveux par des brosses en bois également. Par contre, au niveau du dentifrice, j'achète dans ma Biocoop des dentifrices encore avec un tube en plastique, donc spécifique pour les enfants parce que mes enfants n'arrivent pas encore à se brosser les dents avec du dentifrice solide. Pareil pour mon conjoint, malheureusement, il a beaucoup de mal avec les savons, donc il achète son gel douche. Pour les enfants, j'ai mis à disposition le savon, donc je m'aperçois que de plus en plus les filles l'utilisent. Par contre, c'est vrai qu'à certains moments, elles préfèrent utiliser un gel douche et du coup, j'achète les gels douche de la marque Transparence qui sont des gels douche bio, qui sont beaucoup plus naturels et elles utilisent ça en alternance avec le savon, ce qui permet quand même de réduire l'achat de gel douche. Donc au niveau de la salle de bain, franchement, j'ai un bilan qui est plutôt positif. Je me suis ensuite attaquée à la cuisine et je me suis fixée pour mission d'éliminer le plus possible de plastique. Donc j'ai remplacé mes ustensiles de cuisine en plastique par des ustensiles en bois ou en métal. J'ai remplacé mes tupperwares en plastique par des contenants en verre avec des couvercles en bambou que j'ai trouvé chez Ikea et que je trouve vraiment super. J'ai remplacé le papier d'alu par du biswrap, mais là malheureusement après plusieurs utilisations,
Je suis revenue au papier d'alu pour les plats qui sont assez gros, type plat à gratin quand j'ai beaucoup de restes, parce que j'ai pas réussi à fabriquer des bis wraps qui soient très grands. C'est assez fastidieux à réaliser. Donc prochainement, c'est une des missions à laquelle je vais essayer de m'atteler. J'ai remplacé les cure-dents en bois par des cure-dents en métal. J'ai remplacé les pailles jetables par des pailles métalliques. J'ai remplacé les plats de présentation en plastique par des plats de présentation en verre. Alors quand je dis j'ai remplacé, ça veut dire que soit j'ai vendu les produits que je possédais avant, soit je les ai donnés. Je n'ai pas jeté comme par exemple c'est préconisé dans certains livres de minimalisme. J'ai remplacé les sacs congélation par des contenants en verre, là encore les boîtes, les fameuses boîtes que j'ai achetées chez Ikea. J'ai remplacé le papier cuisson par des feuilles de silicone. J'ai remplacé mes essuie-tout par des essuie-tout lavables. Donc j'ai gardé d'anciennes serviettes de bain en éponge et j'ai découpé des carrés tout simplement que je suis venue mettre dans un bocal. Et quand on a besoin d'utiliser un essuie-tout, eh bien on utilise ces petits carrés d'éponge que l'on rince ensuite et que l'on lave en machine. Et c'est vachement plus écologique. J'ai remplacé mon liquide vaisselle par un cake vaisselle que je fabrique moi-même. D'ailleurs, si les recettes t'intéressent ou si tu as des questions, n'hésite pas à me le noter en commentaire. Comme ça, je pourrais éventuellement m'en nourrir pour créer de nouvelles vidéos, par exemple. J'ai remplacé mon éponge double face avec un tawashi que je fabrique également et avec des brosses, alors soit métalliques, soit des brosses que j'ai achetées à ma Biocoop. J'ai remplacé les bouteilles en plastique par des pichets en verre ou par des gourdes en aluminium, y compris pour les enfants qui partent en sortie scolaire avec leurs petites gourdes en aluminium. En revanche, je n'ai pas réussi à remplacer les moules de cuisson en silicone parce que je les trouve très pratiques. C'est vrai que on démoule beaucoup plus facilement que dans des moules en verre et du coup, j'ai quand même conservé tous mes moules en silicone. Donc j'en ai quand même pas mal. Autre échec, au niveau de l'alimentation en vrac, je n'achète en vrac que mes fruits, mes légumes, quelques légumineuses ou parfois les pâtes, mais j'ai souvent des rechutes où parfois c'est bien plus pratique d'acheter des paquets de pâtes en gros conditionnement dans ma Biocoop. Du coup, c'est ce que je fais. J'ai également cultivé un petit potager surtout l'été qui m'a permis de pouvoir avoir des légumes frais cultivés de façon raisonnée sans aucun pesticide que je n'avais qu'à cueillir, donc adieu les emballages. En revanche, il y a des produits que j'ai énormément de mal à acheter en vrac, notamment le poisson, la viande, puisque je ne suis pas végane. Donc tout ça, je ne l'achète pas encore en vrac et souvent, malheureusement, c'est suremballé. Comme les céréales, notamment les céréales pour les enfants, là encore c'est suremballé, mais j'achète encore ce type de produit. Donc quand tu ouvres mon frigo, évidemment, tu verras quelques produits qui sont emballés. Personne n'est parfait, mais heureusement, moi dans ma démarche, je n'ai vraiment pas la prétention de dire que ma démarche zéro déchet est parfaite. Je sais très bien que c'est loin d'être le cas. Puisque quand j'achète des savons, il y a encore des emballages en papier autour. Quand j'achète certains produits, il y a des emballages parce que malheureusement, beaucoup trop de choses sont suremballées dans les grandes surfaces. Alors on nous parle de transition écologique, on nous parle de loi autour de l'écologie, mais franchement mon gars, il faut traiter le problème à la base. Déjà, il faut réduire au maximum les emballages ou alors trouver des emballages qui soient biodégradables. C'est tout à fait faisable, hein. Le progrès nous permet d'aller sur la Lune. Pourquoi on ne trouverait pas des emballages biodégradables pour les denrées alimentaires? Donc franchement, par rapport à la cuisine, mon gros échec, ça tourne autour de l'alimentation. Là vraiment, j'ai pas du tout une démarche zéro déchet puisque j'achète encore trop de produits emballés. Même si, grâce à ma yaourtière, je fais mes propres yaourts, parfois j'ai la flemme, j'ai pas le temps, je suis fatiguée et je cours dans mon magasin me dépanner en achetant des produits suremballés. Bon ben voilà, hein, c'est humain, j'ai envie de dire, on peut pas être parfait. Dans ma cuisine, j'ai également mon lave-vaisselle. Là encore, nouvel échec. Je n'ai pas du tout réussi à remplacer le produit que j'utilise en temps ordinaire pour laver ma vaisselle. J'ai fait quelques tentatives de réalisation de produits, mais à chaque fois, le résultat était vraiment très moche. Ça laissait des traces grasses ou blanches sur mes assiettes. Du coup, j'ai totalement abandonné l'idée de fabriquer des tablettes pour mon lave-vaisselle.
à l'heure d'aujourd'hui, mais je ne baisse pas les bras et je vais expérimenter de nouvelles choses. Puisque nous sommes dans l'entretien, j'ai remplacé mon produit pour laver mes sols par une cuillère de savon noir avec quelques gouttes d'huile essentielle. Ça fait super bien son job, ça sent très bon. Évidemment, ça n'a pas l'odeur du dégraissant Monsieur Propre, mais en même temps, ça n'a pas du tout la même composition non plus. Donc, je suis plutôt contente du résultat. J'ai remplacé ma lessive par une lessive que j'ai fabriquée pendant plusieurs mois. Mais malheureusement, là, j'ai encore un nouvel échec zéro déchet puisque je n'arrive pas à trouver de recette de lessive qui nettoie parfaitement les vêtements. Et moi, j'ai des enfants qui se roulent par terre, qui sautent dans l'herbe. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à faire partir certaines tâches. Donc, si vous avez des lessives que vous fabriquez vous-même qui sont hyper efficaces, n'hésitez pas par pitié à me laisser votre recette en commentaire. Ce serait vraiment très, très sympa à vous. En revanche, j'ai remplacé l'adoucissant par du vinaigre blanc. J'ai remplacé le produit, j'ai remplacé tous mes produits d'entretien par du vinaigre blanc dans lequel je fais souvent macérer des écorces d'orange ou de citron pour les donner une bonne odeur et ça fonctionne plutôt bien. Donc je nettoie quasiment tout avec du vinaigre blanc, je détartre au vinaigre blanc. Le vinaigre blanc est mon meilleur ami, voilà. Au niveau de ma pièce de vie, ma pièce principale, mon salon, en fait j'ai une seule pièce qui fait une cuisine ouverte sur salon et salle à manger. J'ai remplacé mon gros canapé d'angle par un petit canapé de place et un petit canapé une place, ce qui m'a permis un gain d'espace considérable. J'avais 3 petites tables basses rondes, style des tables gigognes, qu'on pouvait organiser un petit peu comme on le souhaitait. Et mes enfants, au fur et à mesure, à force de se pencher, de s'asseoir sur les tables basses, m'en ont cassé 2 que je n'ai pas remplacé. Donc, j'ai plus qu'une seule petite table basse. Je customise le plus possible. Comme vous pouvez voir, notamment ici derrière, j'ai récupéré un petit tabouret en bois qui est ici, qui traînait dans le jardin de ma belle-mère, qui était totalement mourant, hein, clairement il était en perdition. Et donc je l'ai customisé, je l'ai décapé, je l'ai recyclé, on va dire, je lui ai donné une seconde vie en le ponçant, en le peignant, avec une petite assise type origami sur laquelle je pose mon espèce d'aloe vera qui est elle aussi en perdition. Ensuite, j'ai customisé également mon meuble télé qui est ici. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, qui est là. Voilà, que j'ai peint, j'ai collé ici des films d'imitation bois. En fait, il était beaucoup plus long et il était blanc. Et il ne correspondait plus à la disposition de cette pièce. Donc du coup, je customise le plus possible mes meubles avant de les donner ou de les remplacer. Voilà. J'achète le plus possible d'occasion. C'est le cas de ce ventilateur que j'ai acheté sur un site qui s'appelle Celency, Brocante Lab aussi, que j'adore. Donc c'est vraiment un objet que je trouve en plus super joli. J'ai acheté également ce petit lapin qui est une lampe en fait là, sur un vide-grenier. Voilà, donc j'essaye au maximum d'acheter d'occasion ou de recycler, de donner une seconde vie à ce que je possède déjà. Voilà pour le salon. Certaines d'entre vous m'ont posé la question sur Instagram de savoir comment je procédais avec mes enfants, si j'étais dans la même démarche zéro déchet minimalisme. Donc la réponse c'est partiellement. En effet, donc les enfants ont la même brosse à dents que moi, donc avec la tête interchangeable. Ils se lavent avec un savon, mais aussi avec un gel douche en plastique, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Mon fils qui porte encore des couches, porte des couches jetables, ce qui d'ailleurs accroît fortement le volume de ma poubelle. Au niveau des vêtements, je récupère beaucoup de vêtements qu'on me donne, ou je récupère les vêtements de ma fille aînée pour ma fille cadette, etc. Donc sur toute la fratrie, je crois que tout le monde fait ça. Pour les jeans qui sont troués, les pantalons troués, je les recycle aussi puisque j'en fais des shorts pour l'été où je les customise pour qu'elles puissent les porter le plus longtemps possible. En revanche, j'ai beaucoup de mal avec les enfants à acheter des vêtements d'occasion. Donc, lorsque j'achète des vêtements à mes enfants, je les achète neufs. Par contre, en ce qui me concerne, j'achète des vêtements d'occasion. Ça ne me pose aucun problème. J'ai aussi la chance d'avoir une sœur qui achète pas mal de vêtements et donc du coup, j'hérite des vêtements qu'elle ne souhaite plus porter et qui sont en super état.
Donc, je ne sais pas combien, je crois que ça doit faire... je crois que cette année, les seuls vêtements que je me suis achetés, ce sont des vêtements chez Bonobo, qui a une marque éthique. Et également, j'ai acheté des vêtements pour le baptême de mon fils, donc j'ai acheté une tenue. Alors je crois que c'était à Camailleux, bon bref, il n'y avait rien d'éthique. Mais voilà, j'ai acheté que ces vêtements-là. Je n'ai absolument pas racheté de vêtements de toute l'année. Voilà, donc tant qu'ils sont portables, ben, je les mets. Et puis ensuite, je ne rachèterai que des choses plus éthiques ou d'occasion qui ont déjà été portées. Et je sais que ben, je contribuerai à réduire les déchets. Même si certains qui ont pu voir mes vidéos considèrent que c'est un petit grain de sable dans l'océan, moi j'aime à penser que être un petit colibri et faire sa part de chemin, c'est toujours être en accord avec mes convictions, c'est me respecter, même si ça n'aura probablement aucun impact à l'échelle mondiale. Moi j'ai bonne conscience et ça me suffit bien. Il y a plusieurs choses encore sur lesquelles je ne suis pas du tout minimaliste. Ce sont mes loisirs, puisque j'aime beaucoup lire et du coup j'achète pas mal de livres. J'aime tout ce qui touche à la spiritualité. Et là encore, je ne lésigne pas lorsque je dois acheter un jeu d'oracle par exemple. Ben, je ne me pose pas la question de savoir si je vais encore gaspiller du papier ou pas. C'est une de mes passions, donc j'achète ce qui me fait envie. Également en lithothérapie, mais bon voilà, là ce sont des pierres, donc il n'y a rien qui engendre vraiment des déchets. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Côté animaux, j'ai également composté la litière du lapin, j'ai composté la litière des cochons d'Inde pour en faire de l'engrais. Et j'étais hyper étonnée parce que après quelques mois, j'ai trouvé des horribles gros vers blancs. Donc je suppose que le compost est en train de se faire petit à petit. Et c'est la seule chose que j'ai fait en zéro déchet pour les animaux. Parce que j'achète pas les croquettes en vrac, j'achète pas les granules en vrac, donc voilà. Le bilan que je tire au bout de ces 2 ans et demi, c'est que le minimalisme n'a pas radicalement changé ma façon de vivre, puisque finalement, j'ai trouvé des alternatives beaucoup plus éco-responsables à ce que j'utilisais. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur ma façon de consommer, sur ce côté où j'étais vraiment conditionnée par notre société de consommation et je pensais qu'il fallait consommer pour exister. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Je ne suis pas plus malheureuse depuis que je suis plus minimaliste et vers une démarche zéro déchet. Au contraire, je dirais que ça m'a libérée d'un poids. Je me sens beaucoup mieux. Mon intérieur est plus épuré. Je sais pas, je trouve que ça a une incidence sur ma façon de voir la vie. Je me sens beaucoup mieux dans mes baskets, je me sens plus heureuse, je me sens plus épanouie avec un environnement beaucoup plus épuré. C'est comme si c'est comme si tout le matériel dont je m'étais délestée m'avait procuré plus de joie, m'avait apporté plus de bonheur et que je m'étais tournée finalement vers des choses beaucoup plus essentielles où à la place de passer mes week-ends dans les boutiques, je passe mes week-ends à faire des choses que j'aime, à balader, à lire, à partager des moments en famille, à partager des expériences et je trouve ça mais vraiment tellement plus enrichissant. Donc oui, tu l'auras compris, je n'ai pas une démarche zéro déchet exemplaire, parfaite et je n'ai jamais eu la prétention d'être totalement zéro déchet, ça c'est clair, je suis encore très très loin de l'être. Mais en tout cas, cette démarche est vraiment addictive et plus j'avance dans cette démarche et plus j'ai envie de faire des efforts. J'ai réduit de 60% la quantité de poubelles, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3 sacs par semaine, je n'en ai plus qu'un seul pour une famille de 5 personnes plus 7 animaux. Voilà, donc je suis plutôt contente et je vais continuer dans mes expérimentations et dans ma démarche zéro déchet. J'espère que tout le cheminement que je fais et que je te partage te permettra de t'aider, de t'inspirer ou peut-être que si tu es beaucoup plus zéro déchet que moi, tu peux peut-être aussi me faire profiter de tes petits bons plans et de tes astuces. Je te laisse commenter en barre d'informations, poser des questions, me donner ton point de vue. En toute bienveillance, bien évidemment. Je te laisse la parole, je te fais un gros bisou et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.